matin pour prier, pour remercier notre Dieu, car il est le seul. Il est le seul Dieu à qui nous avions confiance. Il est le seul Dieu qui fait tout pour nous. Et il est le seul Dieu qui peut tout. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, nous sommes là ce matin pour l'invoquer. Frères et sœurs en Christ, dispose-toi, prépare-toi afin que nous allons remercier l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, remercie l'Éternel. Prie. Et remercie l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as remercié l'Éternel ce matin. Est-ce que tu sais que toi et moi, nous sommes des véritables pécheurs? Car hier, toi et moi, on était sur la montagne pour prier notre Dieu. Mais lorsqu'on était sur la montagne, on avait encore d'autres pensées. Et vraiment, ces pensées ont été vers ceux-là avec qui tu avais cheminé auparavant. Parce que tu t'es rappelé de ces temps que vous étiez restés ensemble et vous aviez fait des choses horribles, des choses qui n'honorent pas la face de l'Éternel. Même tu as jeté même tes regards sur des choses que tu ne devrais même pas regarder. Tu as eu encore même beaucoup de pensées que l'Éternel n'aime pas. Pour cela, frères et sœurs en Christ, mets-toi en genoux pour demander le pardon de tes péchés. Frères et sœurs en Christ, demande sincèrement du fond de ton cœur le pardon de tes péchés. C'est toi seul qui sais ce que tu as eu comme pensée hier lorsque tu étais sur la montagne. Oui, auparavant, tu avais versé des sangs, car la journée d'hier était une journée pour la nation béninoise, où ils ont célébré les dieux morts, ils ont versé des sangs, ils ont fait des sacrifices qui n'honorent pas la face de l'Éternel. Mais lorsque tu étais sur la montagne, tu l'as fait. Lorsque tu étais sur la montagne, tu t'es souvenu de ces actes que tu faisais auparavant. Même, tu as même insulté encore des choses. Lorsque tu étais sur la montagne, tu as même parlé des proches. Tu as dit des choses qui ne devaient pas sortir de ta bouche. Oui, même hier, tu avais renié ton Dieu. Prie,
et demande à ton Dieu de te pardonner tes péchés, car tu ne sais pas, tu es toujours dans l'ignorance, mais qui vient maintenant ouvrir ton intelligence, qui vient maintenant te donner la sagesse afin que tu ne continues plus. Prie sincèrement du fond de ton cœur. Lorsqu'on était sur la montagne, ils se sont souvenus encore de ces actes qu'ils faisaient, qu'ils avaient même fait, de ces sacrifices qu'ils avaient fait, parce que c'était une habitude pour eux. Mais maintenant, ils t'ont reconnu que tu es le seul Dieu à qui il faut adorer. Tu es le seul Dieu à qui il faut tourner sa face. Papa, pardonne-les de tout ce qu'ils ont fait, afin qu'ils puissent voir ta face. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions demandé le pardon de nos péchés. Frères et sœurs en Christ, acclame ton Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce matin, tu vas demander le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, qui va te laver de tous tes péchés, qui va te laver de toute cette souillure qui est encore sur toi, parce que tu es un véritable pécheur. Même si tu demandes le pardon des péchés, automatiquement tu te souviens encore de certaines choses. Oh, Dieu n'aime pas ça. Tu devrais abandonner tout. Frères et sœurs en Christ, demande le sang de l'agneau immolé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ, prie sincèrement. Demande ce sang, avec ce sang, viens te laver de tous ces péchés, car c'est dans l'ignorance que tu l'as fait, tu ne savais pas, mais tu l'as fait, et tu as demandé le pardon de tes péchés. Lorsque tu as demandé le pardon de tes péchés, Dieu te l'a accordé, Jésus-Christ te l'a accordé. Pour cela, tu as demandé par le sang de l'agneau, ce sang qui est sans tâche, qui est sans péché, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le péché, vient te laver, c'est souillure qui sont sur toi, c'est sang de naissance qui sont sur toi, que ce sang vienne te laver, afin que tu sois comme de neige, afin que tu vois la face de l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, prie, demande le sang de l'agneau immolé. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le sang de l'agneau immolé et Dieu t'a pardonné. Dieu t'a lavé de tous tes péchés. Tout ce que tu as fait, Dieu a effacé de ta vie. Pour cela, ovationne ton Dieu. Ovationne plein fort ton Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le sang de l'agneau immolé qui t'a lavé de tous tes péchés. Maintenant, tu vas demander la force de l'Éternel. La force de l'Éternel qui va te donner la puissance de déclaration, la puissance de fuir le péché, la puissance que tu auras afin d'avoir la victoire sur l'ennemi. Frères et sœurs en Christ, demande cette force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, demande du fond de ton cœur la puissance. C'est cette force qui est enracinée en toi.
Sans cette force, frère de sœur en Christ, tu ne peux oublier. Tu es faible. Dans ta chair. Car tu es une chair. Tu es une chair qui vite. Donc tu es une chair qui ne n'aime pas ce que tu fais. Tu es une chair qui n'aime pas voir la face de Dieu. Dieu te l'accorde. Si tu le demandes, l'Éternel sera son matin. Frère de sœur en Christ, tu as demandé la force de l'Éternel. Oui, et Dieu te l'a accordé. À présent, tu vas demander le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi tu vas demander le Saint-Esprit? Hier, le monde béninois, la nation béninoise, a célébré le diable. Ce que toi, tu ne devrais pas faire. Et ce que tu ne dois même pas faire. Mais, hier, tu t'es rappelé de ça. Pour cela, demande le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit te donne la foi ferme d'assurance. Et tu vas oublier, tu vas renier sincèrement du fond de ton cœur. Tu ne vas même plus te souvenir de ces choses, de ces dieux morts, de ces dieux même qui sont. Frères et sœurs en Christ, demande le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu te l'a accordé. Maintenant, tu vas déclarer. Tu vas déclarer dans ta famille paternelle, maternelle, dans la famille même de ton épouse, dans la famille de ton mari. Car tu sais, lorsque tu es venu sur cette terre, c'est dans ta famille et c'est par ta propre main aussi que tu as cherché tes problèmes. Donc, c'est toi seul qui est encore le noyau de tes problèmes. Pour cela, déclare ce matin contre toutes ces choses qui sont dans ta vie. Frères et sœurs en Christ, déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare sincèrement, frères et sœurs en Christ. Tu n'as aucune force. C'est dans la déclaration, frères et sœurs en Christ. Dieu peut t'accorder ta face. Et dans la déclaration, qui est l'ennemi doit avoir l'échelle. Frères et sœurs en Christ, déclare sincèrement. Oui, l'éternel Dieu des armées, je sais.
C'est pourquoi ce matin, ces choses, j'ai mis ma main dans certaines choses qui n'ont pas ta face. Ce châtiment, et tu es en train de me frapper. Oui, c'est seulement ceux-là. Et ceux-là, je se souviens encore de moi. Je te la présente maintenant. Sur eux, papa. Je les ai remis maintenant. Je me fais être un compagnon. En Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as déclaré ce matin. Frères et sœurs en Christ, acclame encore ton Dieu. Acclame fort. Frères et sœurs en Christ, tu vas faire une prière particulière ce matin. Car tous ceux-là qui ont renié l'Éternel, c'est dans l'ignorance ils l'ont fait. Tu vas demander à Dieu de transformer leur cœur de cailloux, leur intelligence qui ne voit même pas le bien. Et c'est le mal qu'ils voient. Frères et sœurs en Christ, prie au nom puissant de l'Éternel. Prie nécessairement au nom puissant de l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as prié pour ceux-là et Dieu a exaucé ta prière. Maintenant, frères et sœurs en Christ, tu vas prier pour ton foyer, pour ton travail, pour tes amis, pour tes frères en Christ. Et même tu vas prier pour toutes les églises du monde, car l'ennemi ne veut pas voir ceux-là qui ont reconnu la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nécessairement du fond de ton cœur, prie, prie. Frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi on t'appelle, c'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah.
Frères et sœurs en Christ, tu as prié sincèrement ce matin. Tu vas encore prier, frères et sœurs en Christ, pour tous ceux-là, qui sont malades, pour tous ceux-là qui sont dans les prisons. Parce que tous ceux-là qui sont dans les prisons, ils ont commis des forfaits. Maintenant qu'ils ont reconnu que ce qu'ils ont fait n'honore pas la loi, qu'ils n'honorent pas les prescriptions de l'Éternel, et ils se sont retrouvés là-bas. Maintenant que Dieu va les pardonner afin qu'ils retrouvent leur liberté. Frères et sœurs en Christ, prie sincèrement pour tous ceux-là. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à l'Éternel. Car il a exaucé votre supplication et tout ce que vous l'avez donné, il a déjà fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas confier notre journée entre les mains de Jésus sans écouter la parole de l'Éternel. Parce que c'est dans cette parole que nous avons la vie. Notre vie entière se trouve dans cette parole. Et tout chrétien doit avoir la parole en soi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, l'Éternel vous a donné la force et vous a donné la vie. Et vous êtes encore présent dans sa maison pour pouvoir écouter sa parole. Oui, frères et sœurs en Christ, si tu sais réellement que tu es venu dans la maison de l'Éternel ce matin, par la grâce de l'Éternel, pour pouvoir écouter sa parole, frères et sœurs en Christ, je t'invite ce matin humblement à te dépouiller de tout, à entrer en toi. Parce que la parole de l'Éternel ne sort en vain. Il sort, c'est pour faire quelque chose. C'est pour transformer la vie. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous plongeons dans ton précieux sang le serviteur par qui tu vas prendre pour pouvoir nous dire ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni. Tu as dit, c'est toi-même qui mettras la parole dans leur bouche. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, mets la parole dans sa bouche ce matin. Celle qui va également lire ta parole, Éternel Dieu des armées, Père, nous la plongeons dans ton précieux sang. Voici ton peuple devant toi, car ils ont faim et soif de ta parole. Ils sont venus devant toi ce matin pour confier leur journée en tes saintes mains. Et ils attendent ta réponse. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin que le secret caché dans ta parole puisse être révélé. Éternel Dieu des armées, Père, viens prendre place. Enseigne-nous ta parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prendre notre Bible, aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Et le thème de ce matin est intitulé « Le royaume des cieux d'abord ».
Oui, frères et sœurs en Christ. Vous avez tout laissé, tout abandonné pour suivre le Christ. Et lorsque vous avez pris la décision de suivre le Christ et de le servir, lui aussi à chaque moment, il voit les défauts qui sont cachés en nous. Les choses qui peuvent empêcher à ce qu'on ait la bénédiction, il nous les fait sortir. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Éternel veut encore parler. Toi qui es là présentement, et toi qui nous suis présentement, prête l'oreille attentive à cette parole. Prête l'oreille attentive, car dans cette parole, tu vas marcher tout au long de cette journée. Donc, frères et sœurs en Christ, restez disposés. Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous vous écoutons. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice à Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par des sous. Donnez l'acclamation à l'Éternel, et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Mon frère, ma soeur, il est beau. Et vous avez pris la décision, par la grâce de l'Éternel, de tout abandonner pour le suivre, de tout abandonner pour le servir. Mais est-ce que on peut servir 2 maîtres à la fois? Est-ce qu'on peut servir Dieu et en même temps l'argent? Est-ce qu'on peut mettre 2 doigts dans les mêmes narines? À ma connaissance, je ne pense pas que c'est vrai. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, la parole de l'Éternel est primordiale dans la vie de tout chrétien qui ont pris la décision de suivre le Christ, qui ont pris la décision de servir le Christ. Et c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, l'Éternel a vu que beaucoup de chrétiens, bien vrai qu'ils ont pris la décision de le servir et de le suivre, ne connaissent pas encore la valeur du chemin qu'ils ont emprunté. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vous le dis en vérité, que vous avez pris la bonne voie, vous avez pris la bonne décision. Mais pour que cette décision soit parfaite, pour que tout ce que vous désirez auprès du Seigneur Jésus-Christ, vous l'obtiendrez. Mon frère, ma soeur, la parole de l'Éternel nous dit ce matin de chercher premièrement le royaume et la justice de l'Éternel. Toi qui es droit devant l'Éternel, toi qui écoutes la parole de l'Éternel et tu les mets en pratique, toi que à chaque moment tu essaies d'éviter le péché, toi que à chaque moment, lorsque tu veux faire n'importe quelle chose, tu t'arrêtes d'abord et tu dis au nom de Jésus et tu confies tout ce que tu veux faire entre les mains de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est la chose premièrement que tu dois faire d'abord. Ne te précipite pas à faire quelque chose, mais mets Dieu devant. Et tout ce que tu vas entreprendre va prospérer comme toi-même tu ne l'as jamais pensé au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 34 et fin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, si l'Éternel, le Dieu des armées, habille les herbes du champ, les oiseaux trouvent, ils mangent. Pourquoi pas à plus forte raison, toi qui es un être humain, vivant, cher pour Dieu, il ne va pas te donner ce que tu veux. Donc mon frère, ma soeur, lorsque vous voyez très bien, ceux qui courent derrière les bienfaits de ce monde, ceux qui laissent Jésus de côté, et pour eux, ils se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils courent d'abord derrière les richesses de ce monde avant de parler de Jésus. Si vous regardez bien leur vie, est-ce qu'ils terminent en beauté? Ils ne terminent pas en beauté. Mais toi,
qu'à chaque moment, tu n'essaies d'appeler le nom de Jésus. Ils vont se moquer de toi pour te dire, regarde, telle personne, à chaque fois, s'il veut dormir, s'il veut manger, s'il veut quitter la maison, il essaie de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi en cela, parce que la bénédiction que Dieu t'a accordée, la bénédiction que Dieu te réserve est plus nombreuse que pour ceux-là. Donc, mon frère, ma soeur, n'enviez personne. N'enviez personne. La seule chose qui va rester dans votre pensée, c'est que Jésus, après Jésus, il n'y a plus rien d'autre. Et lorsque tu as ça dans ton cœur, lorsque tu médites ça jour et nuit dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas demander quelque chose et ne pas l'obtenir. Lorsque tu vas seulement penser à la chose, Jésus va t'envoyer le bienfaiteur qui va te bénir parce qu'il a vu que tu es prêt pour le servir. Tu es prêt pour le suivre et lui aussi ne va jamais te laisser et ne va jamais t'abandonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, merci une fois encore de nous avoir rappelé de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Oui, éternel Dieu des armées, Père, beaucoup d'entre nous ignorent et courent derrière les bienfaits de ce monde. Bien vrai que tu n'as pas dit de laisser d'abord le travail, mais de placer devant toute chose ton saint nom. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions encore une fois pour cette parole que tu viens de nous enseigner. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à tes anges d'accompagner tout un chacun de nous. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, éternel Dieu des armées, Père, donne-leur le désir de leur cœur. Transforme le temps à leur faveur. Père, tout au long de cette journée, nous irons dans nos lieux de service, au marché. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Que ta parole s'enracine en nous, afin que tout au long de cette journée, cette parole, nous puissions le proclamer tous les jours pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Amen.